Bon, côté mécanique, là on aborde une partie un petit peu importante, mais je vais pas vous apprendre grand chose en fait, parce que déjà en fait vous connaissez mieux vos motos que moi. En revanche, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une base de vérif à faire avant de partir faire un road trip à moto. Les pneus, hyper important. Avant de partir faire un road trip, assurez-vous que vos pneus vont tenir le coup. Assurez-vous qu'il vous reste assez de gomme sur les pneus pour enquiller le nombre de kilomètres que vous avez prévu faire. Par exemple, je sais que sur la GSX-R, les Pilot Power 3, ils tenaient pas beaucoup plus que 4 ou 5 000 km. Donc quand je partais faire un road trip de 2 ou 3 000 km avec la moto, c'était important de savoir où est-ce que j'en étais pour savoir s'ils allaient tenir le coup ou s'il fallait que je les change avant de partir. Si jamais vous partez pour un long road trip et que vous savez que vous allez devoir changer les pneus en route, essayez de vous renseigner à l'avance pour voir quels sont les pays que vous allez traverser et où est-ce que ça va être le moins cher d'acheter les pneus. C'est con, hein, mais ça peut faire toute la différence. Le pneu commence à être un peu mort. I need a rear tire. Et je suis en Suisse, au milieu de la Suisse, à Interlaken. Et le problème, c'est qu'un Pilot Road 2, ils le vendent 200 €. Le pneu. Plus la main d'œuvre, je pense qu'il y en a pour 250, entre 250 et 300 €. Bon, la chaîne, vous partez avec une chaîne dans un état nickel, hein, c'est évident. La bombe de graisse avec vous pour mettre un petit coup sur la chaîne quand vous roulez, c'est toujours bon. Si vous voulez pas vous trimballer ça, n'hésitez pas à vous arrêter dans un garage moto, s'il y en a, et à demander au garagiste de vous nettoyer la chaîne et de la regraisser. Avant de partir, une petite vidange, hein, au besoin, ça fait toujours pas de mal. Si vous partez faire 10 000 km en plein désert, alors là, n'hésitez pas à emmener avec vous un bidon d'huile, un filtre, un joint pour pouvoir faire une vidange vous-même. Et de quoi récupérer votre huile usagée, histoire de pas faire les dégueulasses. Ensuite, un autre conseil, si vous roulez avec une moto à refroidissement à air, oui, pensez à prendre un bidon d'huile avec vous. Parce que forcément, le moteur est moins bien refroidi, donc le moteur se dilate vachement plus, et donc du coup, ça bouffe vachement plus d'huile. J'ai quasiment de remettre 1 demi-litre d'huile. Hein. Donc pensez à ça si vous voulez pas vous faire piéger au cas où vous roulez avec un moteur à refroidissement à air. Donc voilà, en gros, c'est que du basique, hein. L'idée c'est de partir avec une moto en bon état, la pression des pneus faite, les clignots et les phares qui fonctionnent, tout qui marche. C'est juste une base logique. Ensuite, après, sur des trajets vraiment longs, je pense qu'on peut aussi se permettre d'emmener dans ses affaires, par exemple, un câble d'embrayage supplémentaire ou un câble d'accélérateur supplémentaire. On ne sait jamais, c'est si jamais vous traversez des zones où il y a un petit peu rien